Coucou! Une petite vidéo aujourd'hui parce que je viens de recevoir dans ma boîte aux lettres la Kitchen Trotter. Donc ce sera la dernière que vous verrez sur ma chaîne, je pense. J'ai arrêté mon abonnement tout simplement parce que j'adore les produits que je reçois, mais j'ai beaucoup de mal à les cuisiner, donc au final j'en fais pas grand chose. Je préfère arrêter et commander une autre box. J'en ai commandé une autre et vous verrez bientôt. Ça n'a rien à voir avec la cuisine, c'est tout autre chose, mais je pense que ça vous plaira tout autant. Donc comme d'habitude, la Kitchen Trotter, elle est comme ça. Elle est très très lourde. Je sais pas le poids, mais c'est très très lourd, franchement. On va bien voir. Donc j'ouvre. Alors, comme d'habitude, à l'intérieur, je vais essayer de ne pas faire tomber tout. C'est comme ça, voilà. Donc on a la petite carte habituelle. Donc là, si je regarde la petite carte qui est comme ça cette fois-ci, je suis incapable de vous dire où on part. Alors, on va lire ce qu'il y a derrière. Les kits se suivent et ne se ressemblent pas. Nous faisons en effet de notre mieux pour vous surprendre et constatons avec la plus grande joie que la surprise est au rendez-vous. Après une balade dans l'hémisphère sud des plus goûteuses, vous avez pu passer la fin de l'hiver sous les baobabs et il était temps de trotter vers le nord, mais pas trop. Quittons donc la ravissante île de Madagascar sans renoncer au soleil et à la mer, pour introduire le mois d'avril, le printemps et le retour des journées ensoleillées, c'est pas faux. On croise les doigts. Nous avons voulu vous emmener vers un pays à l'histoire riche et au paysage à couper le souffle, une destination au carrefour des cultures entre Occident et Orient, entre Europe et Asie. Hols Geldiniz, cher trotteur, vous venez d'arriver en Turquie. Ah oui, c'est pas faux. Des parfums méditerranéens, des saveurs aux diverses influences, une hospitalité reconnue à travers le monde, vous allez découvrir la gastronomie turque, décidément j'ai du mal à parler aujourd'hui, une institution. En Turquie, on passe la journée en cuisine pour concocter de délicieux plats pour toute la famille. Du Bosphore à la Cappadoce, en passant par les bords de la Méditerranée, embarquez pour un fabuleux voyage et régalez vos proches, les petits chanceux. Donc, alors, après, dans la box, vous avez un petit aimant qui change à chaque fois le petit truc, mais l'aimant reste le même. Ensuite, nous avons comme d'habitude donc la petite feuille récapitulative avec le menu en fait. Il dit de mettre bienvenue en Turquie. En avril, destination la Turquie pour entrevoir les richesses dont regorge ce superbe pays à la croisée des cultures. La Turquie, c'est aussi et surtout près de 800 000 km² de gourmandise et d'hospitalité. Des recettes transmises de mère en fille dont nous vous donnons un aperçu qui vous met l'eau à la bouche. Enfin, bref. Donc voilà. Voilà. Ensuite, nous avons, comme d'habitude, les 5, logiquement. Donc c'est 5, celle-ci elle a l'air énorme. Voilà. Hop. Attendez, hop, non, bah c'est 5. Si elle est énorme, enfin non, c'est pas grave. Donc les 5 fiches recettes, comme d'habitude, bah, décidément, ça devient compliqué. Je vais juste, hop, voilà, un petit peu plus de luminosité. Donc toujours les petits machins là, en carton. Et on y va. Donc je vais essayer de les prendre dans l'ordre du menu. Ce sera plus simple. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Ça doit être ce qu'il y a là tout au fond. C'est ceci. Alors, c'est ceci. Donc, ce sont des feuilles de vigne nature méditerranéenne. Voilà. Donc, ils mettent en Turquie, on n'utilise pas les vignes que pour leurs raisins. En effet, la feuille de vigne est un incontournable de la gastronomie turque. Elle permet de réaliser le sarma, encore appelé dolma, qui signifie mets farci, que vous pouvez concocter à l'aide des feuilles de vigne en saumure Merig. Donc c'est la marque Merig à première vue. Ouais. Voilà, je vous montre un peu plus près. Voilà. Donc ça, j'ai jamais goûté les feuilles de vigne, donc à tester. Voir ce que ça donne. Ensuite, nous avons ceci. Donc le tour du monde en épices, c'est Sumac. Le tour du monde en épices, vente, on s'en fout. Alors, c'est ceci.
Donc c'est sumac. Alors je sais pas trop ce que c'est. Donc vous avez dedans vous avez l'épice qui est là. Alors le tour du monde en épices vous présente le sumac. Une épice qui ne connaît pas les frontières, très répandue en Proche-Orient, notamment au Liban ou en Syrie. Il est également très populaire dans certaines zones de Turquie où il saupoudre les salades et oignons crus, mais pas seulement. Il s'adapte également aux plats de viande et vous pourrez le retrouver dans la recette des kadinbudu kofte. Ça va se prononcer comme ça. Donc les épices, je suis fan, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, nous avons ceci de chez Valentine et Patachou, de l'amande en poudre. Voilà. À première vue, ça n'a rien de turc, mais bon, c'est toujours. Alors, la poudre d'amande Valentine et Patachou sera un ingrédient de choix pour votre dessert venu de Turquie, un pays où le fruit sec est une institution. Les amandes, les pistaches, les graines de tournesol et pépites de courge, les Turcs en raffolent et en consomment à toute heure de la journée autour d'un thé, évidemment. Donc l'amande en poudre, c'est toujours utile en cuisine, donc même si c'est pas pour faire la recette qui est prévue, moi ça me va très bien. Ensuite, nous avons ceci. Voilà. Donc le pavot bleu terre exotique originaire d'Afyon en Turquie est aussi beau que bon. Là-bas, le pavot est généralement utilisé dans les pains et pâtisseries fait maison. Les chefs Kitchen Trotter vous proposent la possibilité de réaliser une de ces succulentes pâtisseries. Le sec-épar, préparez-vous à en redemander. Alors je vais l'ouvrir parce que ça j'adore. C'est des petites graines de pavot. En plus c'est super bien. On peut en mettre, moi j'adore en mettre sur des toasts quand je fais des toasts ou des choses comme ça. Donc ça c'est certain. En plus j'en avais plus. Donc ça ce sera utilisé, c'est certain. Et ça c'est très cool. Ensuite nous avons... ceci, donc qui est méga super bien enveloppé. Et forcément, j'ai pas pris de ciseaux. Alors, qu'est-ce que c'est? Koska Tahin Sésame Pasté. Donc ça doit être la pâte de sésame, je pense. Donc c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Le tahin, voilà. Crème de sésame. Koska a tout pour lui. Riche en antioxydants et en protéines, il s'utilise à tartiner nature avec du miel ou du sucre, ou dans les préparations comme celle du caviar d'aubergine, l'un des mezés les plus appréciés en Turquie. Donc je vais ouvrir et sentir. C'est liquide. Ça sent trop bon. Ah, ça sent le sésame, ça sent trop bon. Je vais essayer de pas faire tomber le truc. Hop. C'est trop bon. Si vous aimez le sésame, ça c'est une tuerie. C'est trop bon. Miam miam. Ensuite, on continue avec ceci. Avec du boulgour, du blé dur concassé pré-cuit. Voilà. Donc, que dire de ce produit que nous connaissons sous le nom de boulgour? Si typique de la cuisine turque, qu'il soit gros ou fin, il permet de réaliser une multitude de plats délicieux. De l'entrée froide à l'accompagnement chaud, aux boulettes de viande elles-mêmes, le kofté. Son utilisation est sans limite. Le boulgour artisan du monde vous permettra par exemple d'accompagner votre plat à la perfection. Alors ça j'aime beaucoup, donc je suis contente d'en avoir. C'est vrai que c'est pas un truc que j'achète forcément et je crois que ça je vais m'en servir parce que j'adore ça. Et la dernière petite chose dedans, alors c'est ceci. Voilà. Donc, forcément, le loukoum est la confiserie turque par excellence, nature à la rose, à la pistache, on ne peut pas s'ennuyer. Si vous avez l'occasion de vous balader dans un marché turc, profitez-en pour les tester. Kitchen Trotter vous propose de découvrir les loukoums à la rose, les meilleurs du confiseur Assi Bekir. Le mettre en la matière, un arôme surprenant et raffiné que l'on apprécie surtout en fin de repas pour adoucir l'intensité du café turc. Donc ça, je suis complètement d'accord, ça va être génial.
tout simplement. Je vais pas l'ouvrir là parce qu'il y a plein de farine qui est partout, donc enfin de sucre. Donc voilà. Donc nous étions en Turquie. Alors les petites recettes qui sont prévues ce mois-ci. Donc vous avez ceci, donc un caviar d'aubergine au thym. Donc avec ça. Voilà. Ensuite, nous avons des yaprak sarmas, donc c'est à utiliser avec les feuilles de vigne. Je pense que ça, je testerai. Ensuite, nous avons des kadine budu kofté, donc c'est des petites boulettes de viande hachée à première vue. Excusez-moi. Voilà. Donc ça, pourquoi pas tester aussi. Le boulgour pilav. Donc c'est le fameux, la boulgour qu'on trouve, enfin moi je sais que dans le kebab où on va, quand on prend une assiette, il y a ce fameux boulgour à la tomate qui est un délice. Donc ça je ferai, c'est certain. Et le dernier truc, c'est un dessert je pense, donc c'est des seker parés au pavot bleu. Donc avec de la poudre d'amande et du pavot bleu, de la farine, etc. Donc c'est ceci. Voilà. Donc je suis... assez contente de cette dernière box Kitchen Trotter que je reçois. Il y a des produits, il y a pas mal de produits que je vais utiliser, ça c'est certain. Il y a des recettes que j'apprécie parce que c'est des choses que j'aime et que j'ai envie de... Pourquoi pas, c'est vrai qu'on achète... Enfin, on achète mais on n'a pas forcément l'occasion de les faire à la maison. Mais là j'ai les recettes et tout et c'est vrai que je testerai. Donc voilà, je suis assez contente de cette dernière Kitchen Trotter que je reçois. J'espère qu'elle vous a plu à vous aussi. Si vous l'avez reçue et que vous avez fait une vidéo, mettez-moi... votre vidéo en barre d'infos que je vois un petit peu, enfin en barre d'infos, en commentaire que je vois un petit peu ce que vous en avez pensé. Donc voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!